Alors, la maladie de Niemann-Pick, c'est l'ancienne appellation d'une maladie qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de ASMD. ASMD, c'est acide sphingomyélinase deficiency. C'est le déficit en une enzyme particulière, la sphingomyélinase acide, qui va être responsable de l'accumulation d'un substrat au niveau des différentes cellules. Ce substrat, c'est la sphingomyéline. La surcharge des cellules en sphingomyéline va être responsable de beaucoup de symptômes, notamment la splénomégalie, l'hépatomégalie, au niveau de l'os aussi, des manifestations ostéo-articulaires, des manifestations hématologiques à type de thrombopénie, mais il y a aussi les autres cytopénies, avec des particularités aussi, avec l'atteinte pulmonaire, c'est la pneumopathie interstitielle. Une particularité aussi, c'est la dyslipidémie athérogène, avec une hypo-HDLémie, du cholestérol élevé, des triglycérides élevés, du LDL élevé, qui sera responsable de complications cardiovasculaires, de maladies cardiovasculaires à un âge précoce. Une autre particularité que les ophtalmos connaissent, c'est une tache rouge cerise au fond d'œil à l'examen de la rétine. Alors la prévalence, c'est une maladie rare, les datas manquent beaucoup, on n'a pas de chiffres. On s'est réunis entre pédiatres, hématos et internistes pour essayer de voir ce qui se passe dans notre pays et on a pu colliger à travers les réseaux d'internistes, de pédiatres et d'hématos, on a pu colliger 30 cas dans le territoire national avec des formes différentes d'un centre à un autre, d'un cas à un autre. Les formes cliniques sont très variables. Cependant, on retrouve les aspects cliniques habituels connus pour cette pathologie rare, l'ASMD. Pour le volet thérapeutique, depuis un certain temps, une enzymothérapie substitutive existe dans le monde et notre pays, grâce à la décision des autorités sanitaires, on va avoir cette enzymothérapie substitutive qui va changer la vie des patients. Parce que sans ce traitement enzymatique, l'évolution malheureusement se fait vers des complications et le décès. Alors, la prise en charge ne se résume pas à l'enzymothérapie substitutive, puisqu'il y a plusieurs manifestations cliniques, il y a plusieurs aspects cliniques. Les psychologues interviennent parce qu'il y a une qualité de vie qui est très réduite, mais à côté de ça, il y a les orthopédistes, il y a les rhumatologues, il y a les kinésithérapeutes, les spécialistes de la médecine physique qui interviennent aussi pour réduire les conséquences de cette pathologie. Il y a aussi les cardiologues, les pneumologues qui interviennent. Donc, si c'est une pathologie qui touche plusieurs organes, une pathologie générale, il est évident qu'une éducation thérapeutique est impérative et nécessaire. C'est des patients qui nécessitent un conseil génétique. C'est une pathologie génétique qui se transmet selon le mode autosomique récessif. Donc des conseils sont à dispenser pour ces malades, mais aussi c'est des patients qui sont amenés à voyager, qui sont amenés à travailler, à étudier, à aller à l'université, à faire du sport. Tout ça doit être encadré. Beaucoup de choses doivent être connues et transmis à ces patients. La société civile, les associations de malades jouent un rôle très important dans toutes les pathologies chroniques, en particulier les maladies rares et en particulier aussi ces maladies lysosomales qui sont méconnues par beaucoup de professionnels de la santé et par beaucoup de citoyens. Pour les maladies lysosomales, notamment donc cette maladie, la ASMD, la génétique est connue, le gène déficient est connu, les mutations sont connues, la transmission se fait selon un mode autosomique récessif, ça veut dire que les deux parents sont porteurs de cette anomalie génétique, ils vont transmettre à leurs enfants cette pathologie. Le risque est de 1 enfant sur 4 peut avoir cette maladie et 2 enfants sur 4 peuvent avoir cette anomalie génétique qui vont encore la transmettre à leurs enfants s'ils sont en particulier mariés à des cousins qui sont porteurs de la même anomalie génétique. Pour cette raison, donc, le conseil génétique est capital et primordial pour éviter la transmission de ces pathologies. Donc la consanguinité est le premier facteur qui est responsable de ça.